Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter une leçon de grammaire, une leçon parmi celles qui représentent la base du français, dans laquelle on va voir ensemble la phrase simple et la phrase complexe. Ça veut dire quelle est la différence entre la phrase simple et la phrase complexe. Après, on va voir le complément d'objet, à savoir complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Enfin, je vais vous présenter un résumé de toute la leçon. Commençons par la phrase simple et la phrase complexe. Dans cette partie de notre leçon, on va répondre à la question quelle est la différence entre une phrase simple et une autre complexe. Observez bien ces phrases. Lara aime la danse. Mon petit frère part chaque jour à l'école. Nous pensons à notre environnement. Vous allez remarquer que j'ai mentionné des mots en couleur. Ces mots, on les appelle des verbes. C'est quoi un verbe? C'est une action réalisée par le sujet de la phrase. L'action d'aimer est réalisée par Lara. L'action de partir est réalisée par mon petit frère. L'action de penser est réalisée par nous, ou bien le pronom personnel nous. Ces phrases, on les appelle des phrases simples parce qu'ils ne contiennent qu'un seul verbe conjugué. Il s'agit ici d'une seule proposition. Alors, c'est la définition de la phrase simple. Une phrase simple, c'est une phrase qui ne contient qu'un seul verbe conjugué. Mais faites attention maintenant, les garçons jouent au football alors que les filles réalisent leurs devoirs. L'ouvrier fait bien son travail pour que son patron soit satisfait. Si tu doubles tes efforts, tu arriveras certainement à ton but. Même dans ces trois dernières phrases, j'ai mentionné des mots en couleur, d'une autre couleur, mais vous allez remarquer que chacune d'elles contient deux verbes conjugués. Dans la quatrième phrase, on a le verbe conjugué, c'est le verbe jouer dont le sujet c'est les garçons. Le deuxième verbe conjugué c'est réaliser dont le sujet c'est les filles. Dans la cinquième phrase, on a deux verbes conjugués. Le premier c'est faire dont le sujet c'est l'ouvrier. Et le deuxième verbe c'est le verbe être dont le sujet c'est son patron. Même dans la sixième, on a deux verbes conjugués. Le premier, c'est doubler, dont le sujet, c'est tu. Et le deuxième verbe conjugué, c'est le verbe arriver, dont le sujet est lui-même le pronom personnel tu. Alors ici, il ne s'agit plus de phrases simples, mais il s'agit de phrases complexes. C'est quoi une phrase complexe? C'est une phrase qui contient plus qu'un verbe conjugué. Autrement dit, c'est une phrase qui contient plus qu'une proposition. Alors, pour résumer, c'est quoi la différence entre une phrase simple et une phrase complexe? C'est une différence de nombre de verbes conjugués. Pour la phrase simple, on n'a qu'un seul verbe conjugué, mais pour une phrase ou bien pour la phrase complexe, on a plus qu'un verbe conjugué, que ce soit deux, trois ou plus. Passons maintenant à la deuxième partie de notre leçon, le complément d'objet. A, le complément d'objet direct. Faites attention à ces phrases. Notre équipe a gagné le match. Ils ont visité Paris. Le médecin examine les patients.
elle conduit la voiture de son père. Ces mots que j'ai mentionnés en couleur, le match, Paris, les patients, la voiture de son père, ces mots ou bien ces groupes de mots viennent comme réponse à l'une des questions quoi ou bien qui. Pour la première phrase, notre équipe a gagné le match. Notre équipe a gagné quoi? Le match. Elles ont visité quoi? Paris. Le médecin examine qui? Les patients. Il conduit quoi? La voiture de son père. Ces mots sont venus directement après les verbes dont ils complètent le sens. Le match vient directement après le verbe a gagné. Paris vient directement après en visiter. Les patients après examinent. La voiture de son père après le verbe conduit. Alors ces mots ou bien ces groupes de mots viennent directement après les verbes dont ils complètent le sens. C'est pourquoi on les appelle des compléments d'objet directs. Des compléments d'objet directs. Alors c'est quoi un complément d'objet direct? C'est un mot ou bien un groupe de mots qui vient directement, je dis bien directement, après le verbe dont il complète le sens. Maintenant, on va voir un autre type de complément d'objet. C'est le complément d'objet indirect. Observez bien ces phrases. Elle explique le cours à ses élèves. Cet étudiant pense à son avenir. J'invite mes voisins à dîner. Nous offrons des habits aux nécessiteux. Vous parlez de votre expérience personnelle à vos enfants. Ces mots ou bien ces groupes de mots que j'ai mentionnés d'une couleur différente représentent un complément d'objet pour les verbes de chaque phrase. Par exemple, dans la première phrase, il explique le cours à qui? À ses élèves. Alors le groupe de mots ses élèves vient pour compléter le sens du verbe expliquer et elle répond à la question à qui. Le groupe de mots dans la deuxième phrase son avenir, c'est un complément d'objet pour le verbe penser. Elle répond à la question à quoi. De même, le mot dîner, elle répond à la question à quoi ou bien à quoi faire. Alors ces mots, on les appelle, ces mots ou bien ces groupes de mots, on les appelle des compléments d'objet indirects. Pourquoi indirects? Parce qu'ils sont liés au verbe à l'intermédiaire d'une préposition. C'est le cas de la préposition à dans la première, la deuxième et la troisième phrase. Dans la quatrième phrase, nous offrons des habits aux nécessiteux. On peut poser la question, nous offrons des habits à qui? Aux nécessiteux. Ça veut dire que ce groupe de mots, aux nécessiteux, est là la fonction d'un complément d'objet indirect parce qu'il complète le sens du verbe offrir à l'intermédiaire de la préposition à qui est cachée dans le mot au. Quant à la dernière phrase,
Vous parlez de quoi? De votre expérience personnelle. Ce groupe de mots, votre expérience personnelle, il a la fonction d'un complément d'objet indirect parce qu'il vient après une préposition. C'est le cas de la préposition de. Vous parlez de quoi? De votre expérience personnelle. À qui? À vos enfants. Ça veut dire que dans la même phrase, on a un autre complément d'objet indirect qui vient après la préposition à. Alors, et dans ce cas, on peut parler du complément d'objet second. Ça veut dire le deuxième complément d'objet. Alors, c'est quoi un complément d'objet indirect? C'est un mot ou bien un groupe de mots qui vient compléter le sens d'un verbe auquel il est lié indirectement à l'intermédiaire d'une préposition, que ce soit la préposition à, de ou bien une autre préposition. Maintenant, on est à la dernière phase de notre leçon, c'est le résumé. Une phrase est dite simple lorsqu'il ne contient qu'un seul verbe conjugué. Quand une phrase contient plusieurs verbes conjugués, elle est complexe. Ça veut dire que la différence entre la phrase simple et la phrase complexe, c'est le nombre de verbes conjugués. Le verbe conjugué est le noyau d'une phrase. Il y a donc autant de propositions que de verbes conjugués. Autrement dit, si on a un seul verbe conjugué, on a une seule proposition. Si on a deux verbes conjugués, dans ce cas, on parle de deux propositions et ainsi de suite. Le complément d'objet direct est un mot ou un groupe de mots qui se joint au verbe sans préposition pour en compléter le sens. Il reçoit directement l'action que fait le sujet. Je souligne bien sans préposition. Ça veut dire que le complément d'objet direct n'a pas besoin de préposition. Le complément d'objet indirect est un mot ou un groupe de mots qui se joint au verbe à l'intermédiaire d'une préposition pour en compléter le sens. Il reçoit indirectement l'action que fait le sujet. Autrement dit, la préposition dans le cas du complément d'objet indirect est obligatoire. On parle d'un verbe transitif direct lorsqu'on a un complément d'objet direct dans la phrase. Et quand on a un complément d'objet indirect, dans ce cas, on parle d'un verbe transitif indirect. On peut même parler d'un verbe doublement transitif lorsqu'on a la rencontre des deux compléments d'objet, direct et indirect. Mais si on n'a ni le premier ni le deuxième, dans ce cas, on parle d'un verbe intransitif. Alors, notre leçon touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les notifications pour avoir toutes nouveautés. Je vous donne rendez-vous dans la leçon prochaine.